11h30 sur cette radio, et si on prenait le temps de faire une petite pause avec l'instant de Jenny. On a le plaisir d'avoir avec nous Jenny. Bonjour Jenny. Coucou les copains. Hello. Comment Bonjour, allez-vous? Ça va très bien. Ça Cool. va bien, toi? Ouais, ça va, nickel. Mais j'adore venir ici, donc évidemment, ça va. Surtout que quand tu arrives ici, tu as la vue sur les montagnes qui se rapprochent de tes yeux. C'est ça. Je croyais que t'allais dire c'est parce que je suis là. Pas du tout. Un peu aussi, un peu, mais oui, pourquoi pas. Moi, je vais être jalouse. Bon, alors, comme tous les vendredis, on se retrouve pour l'instant de Jenny. Oui. Et aujourd'hui, c'est pas un vendredi commun, puisque c'est un vendredi spécial, et je voulais commencer ma rubrique par une pensée pour toutes les femmes qui nous écoutent. Vous êtes des guerrières, vous êtes des boss. Et j'avais envie de vous mettre à l'honneur aujourd'hui, mesdames. Et pour être une femme moi-même, et pour avoir une clientèle majoritairement féminine, je sais qu'une problématique qui revient souvent et que j'entends souvent en cabinet, c'est « j'ai pas confiance en moi ». Et ça, c'est assez récurrent. Et du coup, pendant tout ce mois de mars, je vais vous parler de confiance en soi et je vais vous parler d'estime de soi. Pourquoi? Non, parce que je sais que c'est pas la même chose. C'est pour Exactement, ça. et c'est ça que j'allais dire, sans transition. Bonsoir, ce n'est pas la même chose, et souvent les gens, par abus de langage ou par méconnaissance, mettent l'étiquette de la confiance en soi partout en disant ben moi je manque cruellement de confiance en moi, alors qu'en creusant, parfois ce n'est pas de la confiance en soi, mais c'est plutôt de l'estime de soi. La semaine dernière, non, c'était les vacances. Le mois dernier, je vous ai parlé d'amour et notamment d'amour de soi. Et c'est en lien aussi avec l'estime de soi et la confiance en soi. Parce que pour être bien dans ses baskets, il faut de la confiance en soi, de l'estime de soi et de l'amour de soi. Imaginez ça comme les fondations sereines à la personne que vous êtes. La confiance en soi, c'est un parpaing. L'estime de soi, c'est un autre parpaing. Et l'amour de soi, c'est le ciment qui va lier tout ça. Donc, je vais dire une bêtise depuis tout à l'heure. Je peux la dire, ma bêtise? vas-y, lance-toi, allez. Donc, si j'ai bien compris, on va savoir faire la différence entre confiance en soi et estime de soi. Oui. Mais tu sais, moi, j'ai jamais fait la différence entre regret et remords. Pourtant, on me dit toujours qu'il y a une différence, mais je l'ai jamais compris. Ah ben, ce sera peut-être l'objet d'une autre rubrique. Pourquoi pas? J'écoute les auditeurs et on fait un appel au vote. Et si ça ressort, je pourrais faire un truc là-dessus. Ok, ça marche. Du coup, les la amis, confiance aidez-moi. en soi. Ouais, c'est ça. Appel aux auditeurs. Pour sauver Karine, votez 1. Tapez Comme un. ça. Alors, du coup, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? La confiance en soi, c'est la capacité à faire quelque chose. C'est se dire ça, ok, je connais pas, mais je suis capable de le faire. Du coup, ça va être en lien avec votre sentiment de sécurité intérieure. Quand vous êtes en sécurité à l'intérieur de vous, vous allez être capable de faire preuve d'audace, vous allez oser et vous allez être serein face à des zones d'inconfort. Pour ça, je vous renvoie à la rubrique de septembre-octobre sur la zone de confort et l'agrandissement de la zone de confort parce que c'est totalement lié à la confiance en soi. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas pu écouter la rubrique, tous mes passages sont disponibles gratuitement en format podcast sur ma chaîne YouTube, Jenny Lakina Coaching. Elle fait ça trop bien. Du coup, on dirait que j'ai fait de la radio toute ma vie. Du coup, la confiance en soi, ça se construit sur les réussites, sur les échecs et sur la manière dont vous allez traverser la vie et l'expérimenter. Ça s'acquiert au fur et à mesure. Le plus important que j'avais envie de vous dire, c'est que ça fluctue effectivement en fonction des domaines et en fonction des jours. Vous pouvez tout à fait avoir confiance en vous dans le milieu professionnel et pas vraiment dans le milieu personnel. Ça, c'est possible. Par exemple, une personne qui a un niveau de confiance en soi safe, il va savoir dire oui, je sais m'adapter, on va m'expliquer, je vais y arriver, tiens, c'est une aventure, pourquoi pas, je vais me lancer. On vous demande de remplacer votre collègue sur le pied levé, vous savez pas faire le taf de votre collègue, ah mais pas de problème, expliquez-moi et puis je vais essayer de faire de mon mieux. Quelqu'un qui a un manque de confiance en soi, il va être en panique, monté de stress, non mais je vais pas savoir faire, c'est pas possible, je suis pas capable, etc. Donc, comment booster votre confiance en vous? Travaillez sur votre rapport à l'échec. Et justement, en agrandissant votre zone de confort. C'est un cercle vertueux. Plus vous allez oser, plus vous allez vous dire, mais en fait, j'ai réussi, ça, je suis capable, pourquoi pas? Plus vous allez gagner en confiance en vous, plus vous allez de nouveau oser de nouvelles choses, agrandir votre spectre, agrandir votre zone de confort, et plus votre confiance en soi va s'augmenter. Tout comme ça peut être un cercle vicieux, c'est-à-dire que moins vous avez confiance en vous, plus vous allez avoir peur, moins vous allez oser, plus vous allez bafouiller, vous allez vous tirer des balles dans le pied et moins vous allez gagner de confiance en vous. Et vous allez avoir mal au pied après. C'est ça. En plus de ne pas avoir confiance en vous, ça peut être extrêmement souffrant. Donc rappelez-vous, les mots-clés pour la confiance en soi, c'est capacité à faire, sécurité intérieure. Et pour pouvoir acquérir la confiance en soi qui s'acquiert au fur et à mesure, agrandissez votre zone de confort. Voilà pour la confiance en soi.
Et je vous parlerai après du coup de l'estime de soi pour pouvoir faire la différence entre les deux. De retour sur cette radio et pas une autre. On est toujours dans l'instant de Jenny et nous allons attaquer la seconde partie de cette rubrique avec l'estime de soi et non plus la confiance en soi. Et oui, maintenant qu'on a compris ce qu'était la confiance en soi et ça vous permet tout seul de faire un autodiagnostic et voir au final si la confiance en soi c'est quelque chose dont vous manquez ou pas, on va parler maintenant de l'estime de soi. L'estime de soi, contrairement à la confiance en soi qui est la capacité à faire, l'estime de soi c'est la capacité à être. C'est-à-dire quelle valeur on se donne à soi-même. La confiance en soi, je vous ai dit que c'était lié à un sentiment de sécurité intérieure. L'estime de soi, ça va être lié à un sentiment de bien-être intérieur. Comment je me sens avec moi-même et quelle valeur je me donne. L'estime de soi, à votre naissance, elle est au plus haut niveau. Et en fait, elle va pas se construire au fil des années comme la confiance en soi, mais elle va se conforter ou elle va se dégrader en fonction de comment vous relationnez avec vos pairs. Typiquement, ça vient se confronter dès la naissance dans le regard des parents, dans le regard des figures d'attachement, donc parents, grands-parents, nounous, etc. Et dans le regard des pairs, c'est-à-dire frères et sœurs et copains de classe. À chaque fois où en tant que parent, et attention, le but de ma chronique, c'est pas de vous blâmer parce que en tant que maman, je l'ai fait et il m'arrive encore parfois de le faire. Quand en tant que parent, vous dites à votre enfant, tu seras mignonne si ça. Fais plaisir à papa, fais plaisir à maman, fais ça. Ah ben là, t'es pas gentil, t'as pas fait ça. L'enfant, ce qu'il comprend, c'est que je suis aimable par mes parents, j'ai de la valeur si je suis comme ça et si je rentre là-dedans. Par conséquent, quand je suis animée par des sentiments qui rentrent pas dans ce qu'ils attendent de moi, dans ce cadre-là, j'ai pas de valeur, je suis pas aimable et je suis une merde. Ça commence par là, en fait. J'emploie des mots forts, mais vraiment pour que, en tant que parent, on se rappelle ça et qu'on se dise, c'est vrai, en fait, il y a peut-être des discours à modifier et adapter vis-à-vis de nos enfants. L'estime de soi, c'est lié à l'amour inconditionnel des parents. C'est comme l'amour de soi. Rappelez-vous, l'amour de soi, c'est la capacité à s'aimer sans y mettre de conditions. Rappelez-vous cette phrase que je vous ai dit la dernière fois, « Aime-moi quand je le mérite le moins parce que c'est là que j'en ai le plus besoin ». Eh bien, avec l'estime de soi, c'est pareil. C'est détacher ses actes de l'être humain que l'on est. Et se dire, j'ai de la valeur. Qu'importe les actes que je pose. Ça veut pas dire carte blanche pour faire de la merde à tous les niveaux, c'est pas ça. Je vous définis ce que c'est l'estime de soi. Du coup, petite question aux copains. Qu'est-ce qui donne de la valeur à quelqu'un à vos yeux ? Mais c'est trop dur, ça fait déjà 5 minutes que je réfléchis à la question. T'as vu la question en plus. Qu'est-ce qui donne de la valeur à nos yeux ? Ouais, pour toi, quand tu dis cette personne, elle a de la valeur, pourquoi cette personne, elle a de la valeur pour toi ? Jerry, tu réfléchis, je veux des réponses aussi de ta part. Non, mais en vrai, mais ouais, mais ça, en fait, mais je peux, enfin, je sais pas faire, je peux pas, parce que forcément, tu juges la personne, comment tu veux dire que. Ouais, mais on juge tous les gens, hein. Oui, bien sûr, mais. Complètement inconscient. Mais la valeur. Tu vois, moi, par exemple, quand on m'a posé la question, j'avais dit, pour moi, quelqu'un qui a de la valeur, c'est quelqu'un qui a des principes, c'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui est respectueux, c'est quelqu'un qui agit d'une certaine manière, etc. C'est ce que j'avais répondu, moi. C'est ça que je distinguais à l'époque, les gens de valeur ou pas. Et en fait, la personne qui m'a posé la question, c'est Lucie Mariotti, celle qui m'a formée au coaching. Et en fait, elle m'a dit, ce qui donne de la valeur aux gens, c'est le simple fait d'être en vie. Quand elle m'a répondu ça à l'époque, j'ai trouvé ça absolument gnangnan et cucul à praline. Et je me suis dit, mais pas du tout, on est dans le monde des bisounours. Et puis après, et tu vas comprendre ce que c'est, Karine, parce que tu es maman, elle m'a dit, ok Jenny, quand on a mis ta fille dans tes bras, l'instant, la seconde où on te l'a mis dans tes bras, est-ce qu'elle avait de la valeur ? Je dis, ouais. Toute la valeur du monde. Toute la valeur du monde, c'était la chose la plus précieuse à mes yeux. Elle m'a dit, ok, qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a démontré ? Rien du tout. Et je dis, ouais, ok, ça prend tout son sens. Vous n'avez pas besoin de trimer pour mériter l'amour, pour mériter la valeur. Je déteste cette phrase. Oh, t'en as bien chié, tu mérites d'être heureux. Mais pourquoi il faut en chier pour mériter quoi que ce soit, en fait ? Donc, l'estime de soi, c'est ça, c'est la valeur que l'on se donne. Une estime de soi, quand on manque d'estime de soi et qu'elle est souffrante, c'est qu'il y a un trop gros écart entre ce que l'on croit valoir et ce que l'on croit que les autres attendent de nous. C'est là que ça devient souffrant. Quand on se dit, les gens, ils attendent que je sois ça, mais je suis pas au niveau. Du coup, quelqu'un qui va avoir une estime de soi safe, c'est quelqu'un qui va être capable de dire, je suis quelqu'un de bien, je mérite le bonheur que je vis, c'est normal que je sois aimé. Quelqu'un qui va avoir un niveau d'estime de soi souffrant, c'est quelqu'un qui va se dire, je suis une merde, je suis nulle. Comment booster son estime de soi ? Eh bien, en réduisant l'écart qu'il y a entre ce que je crois que je suis et ce que je crois que les autres attendent de moi. Et comment on fait ça ? En se détachant du regard des autres, d'une part, petit à petit, et en se redonnant de la valeur soi-même petit à petit. Redevenez l'acteur principal de votre vie. Remettez-vous au centre de ça. Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je vaux ? Qu'est-ce qu'il me faut pour être heureux ? C'est comme ça que vous allez booster votre estime de soi. Et si vous n'avez pas suivi ?
Vous écoutez le podcast L'instant de Jenny sur ma chaîne YouTube, Jenny Lakina Coaching. Et ben voilà, merci beaucoup Jenny. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.